Salut. Bon, aujourd'hui une petite histoire amusante. Enfin, on ne sait pas trop s'il faut en rire ou en pleurer. Je vous raconte vite fait. Il y a des gens qui m'ont contacté, des gens qui voient mes vidéos, et en me disant voilà, on a un souci, on est dans une entreprise. Et l'entreprise fait un pique-nique, un barbecue pour les employés, ce qui est très bien, bravo. Mais ils ont décidé de ne servir que de la viande halal. Et nous, évidemment, il y a des musulmans dans l'entreprise, donc on peut le comprendre, mais nous qui ne sommes pas musulmans, ça nous choque. J'avoue que l'histoire m'a quand même étonné, donc après avoir lu le mail de ces gens, je les ai contactés, on a longuement parlé au téléphone, je suis tombé vraiment sur des gens cool, pas du tout du nazi revendicatif, aucun propos raciste ni quoi que ce soit, juste disant principalement en fait que plus pour des raisons éthiques que religieuses, ils refusaient de manger du halal et qu'ils étaient un certain nombre dans l'entreprise à refuser ça. Je leur ai donc évidemment demandé si c'était plein auprès de la personne qui organisait tout ça. Ils m'ont dit que oui, ils m'ont envoyé les mails. Alors déjà, je vais vous montrer le premier mail. Alors, j'ai fait des copies, je ne veux pas accabler et les jeter à la vindicte, c'est pas mon style. La dame qui a écrit ce mail, que j'ai d'ailleurs eu au téléphone, je vais vous retranscrire la conversation tout à l'heure. Donc j'ai fait en sorte que sur le mail, ni son nom n'apparaisse, ni on parle, le lieu du pique-nique est donné, je l'ai barré aussi, c'est pas la peine de foutre la merde. Je suis là pour raconter l'histoire, pas pour envoyer les nervis cassés, je ne sais quoi ou je ne sais qui. Donc voici le premier mail que oui, bon, je sais que ma copie est mauvaise, ça c'est des problèmes techniques en fait que c'est de ma faute. Je sais pas comment faire pour qu'on voit bien. Donc je vous le lis rapidement, enfin dans les grosses lignes. Pour rappel, le pique-nique annuel aura lieu le jeudi 20 septembre de 12h à 14h30, blablabla. Cette année, tout sera différent car nous n'allons en réalité pas faire un pique-nique, blablabla. Bla, 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 bla. Les salariés sont invités, ils ne doivent rien ramener, enfin si une seule chose, leur bonne humeur. La direction et le CE s'associent pour vous organiser super moment, blablabla. Bla, bla, bla. J'espère que le soleil, blablabla. Je compte sur vous pour passer le message à vos équipes. J'espère n'avoir oublié personne dans la boucle. PS. La question vous sera certainement posée, alors j'anticipe. La viande sera halal. Cordialement. Bon, j'avoue que ce mail m'a un peu fait bondir quand même, cette façon d'obliger les non-musulmans à manger du halal. D'autant plus que, alors je ne vais pas vous mettre la copie puisque je viens de voir, c'est lamentable les copies d'écran, mais vous pouvez me croire sur parole. Et dans un mail suivant, les gens disaient mais nous on mange pas halal, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Et on leur a répondu clairement, en plus du repas, il y aura des salades, des accompagnements et du fromage, donc tant pis, vous mangerez pas de viande. Voilà, donc, alors, il faut aussi préciser une chose, il s'agit d'une grosse société, hein, ça, je vais vous la citer, il n'y a pas de raison. Cette société s'appelle le Centre européen de formation, elle est située à Villeneuve-d'Ascq. C'est quand même une grosse boîte, puisque d'après ce qu'on m'a dit, je ne suis pas allé vérifier, mais d'après ce qu'on m'a dit, il y aurait environ 400 personnes qui y travaillent, et sur leur site, ils revendiquent 150 000 formations déjà faites. C'est vous dire quand même au prix, vous connaissez les prix que sont facturés les formations, du gros chiffre d'affaires. Il y a de l'argent, il y a de l'argent. Donc c'est pas du tout la petite boîte qui est bien obligée parce que ils ont pas de sous. Non, ils ont largement. Et alors vous allez voir que à la fin de la conversation téléphonique, la dame que j'ai eue de façon très cordiale d'ailleurs invoque un argument économique en disant oh tout ça coûte déjà très cher, on ne peut pas à la fois faire du halal et du pas halal. Excusez-moi, pour mettre une grille de la braise et 50 ou 100, je sais pas combien ils sont, escalope ou brochette ou je sais pas quoi, ou côte de mouton ou d'agneau pas halal, non, là c'est du foutage de gueule de dire qu'on n'a pas les moyens. Bref, tout ça m'a gonflé. Donc j'ai dit, je vais quand même, avant de faire une vidéo les accusant publiquement, je redis, le Centre européen de formation à Villeneuve-d'Ascq
Avant de faire cette vidéo les mettant en cause, je vais leur donner la parole. J'ai donc appelé la personne responsable de l'organisation de ce barbecue. Je ne cite pas son nom encore une fois parce que je ne veux pas de lynchage, mais je sais très bien qui j'ai appelé. Voilà, bah écoutez, je vous laisse maintenant écouter notre conversation téléphonique. Oui, bonjour madame. Pardon de vous déranger, je suis François Galvert, je vous appelle à propos de votre barbecue de jeudi. Alors, je me permets de vous appeler, je suis président d'une association qui lutte contre l'immixtion du sentiment religieux dans la sphère civile. Et on m'apprend que vous faites un barbecue halal. Donc, je voulais en parler un petit peu avec vous, savoir si on me dit que vous avez moins de 50%, plutôt 30% d'employés musulmans. Il y a une majorité musulmane au niveau de la société. Oui, d'accord. Et on me dit aussi, alors je veux que vous me donniez confirmation, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on me dit que c'est vrai, que vous n'avez rien prévu pour ceux qui ne veulent pas manger halal, si ce n'est qu'ils mangeront les salades et le fromage. Alors, on n'a pas prévu de viande, parce que ça peut pas être cuit sur les mêmes grilles. Et voilà, il y aura en effet des accompagnements, donc salade composée, salade de tomates, salade de pommes de terre, taboulé, Non, mais c'est très bien, et très franchement, Ensuite, en fait, sur les tables, il y aura tout ce qui est, entre guillemets, apéritif, vous savez, toutes des crudités à grignoter en sauce. Donc après, il y aura tout ce qui est salade composée, donc je vous dis, ça va du féculent, je sais pas moi, la simple salade, entre guillemets. Après, il y a le fromage et en effet, des desserts café. Non, mais c'est très bien et soyons très francs, je vous reproche absolument pas de faire du halal quand on invite des musulmans. Il est normal de leur servir de nourriture qu'ils peuvent manger. Vous faites une invitation, c'est de la courtoisie. Mais quid de cette courtoisie pour tous ceux qui ne mangent pas halal ou musulmans? Pourquoi est-ce qu'il faut être plus courtois avec vos musulmans qu'avec vos non-musulmans? Si vous voulez, c'est un choix. Comme on a une dominante, en fait, ils voulaient dans un sens ils ne peuvent pas manger la viande, dans l'autre sens, s'ils le peuvent. Voilà, c'est un choix entreprise. C'est pas. D'accord. Donc vous me dites clairement que votre entreprise fait clairement le choix de l'islam dans l'entreprise. Non. Vous me dites c'est un choix de l'entreprise. Non, c'est pas un choix de religion. C'est un choix. Le halal, madame, c'est religieux. Non. Ah si, c'est religieux, ça je vous garantis. Moi je suis chrétienne et je mange de la viande halal, monsieur. C'est parfaitement votre droit. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Nous n'avons pas d'interdit religieux alimentaire dans la religion chrétienne. Donc en effet, vous pouvez manger de tout ce que vous voulez. Mais enfin, les musulmans, pratiquants en tout cas, ne peuvent manger qu'halal. C'est donc un fait religieux. L'halal n'est pas une pratique culturelle du Maroc ou de je ne sais où, qui serait juste liée à la nationalité, par exemple, mais c'est lié à tout l'islam. Le halal, est une consigne religieuse qu'on trouve dans le Coran. C'est donc une pratique religieuse. Oui. Donc, clairement, votre entreprise fait le choix de favoriser ou de prendre en compte les gens dont la pratique est musulmane, en disant à ceux dont la pratique ne l'est pas, vous, c'est pas grave, vous mangerez de la piémontaise. Non, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur, c'est ce que je vous ai dit. À l'inverse, tout le monde peut manger la viande halal, il n'y a pas un choix religieux. Tout le monde peut... tout le monde peut manger du halal s'il le désire, mais les gens qui... Vous savez, je vais en venir que, je fais partie des gens qui en ont marre de voir que finalement on se couche toujours devant les plus revendicatifs. Parce que si... Quelle association, dites-moi la Meute France. La quoi? La Meute France. Si vous êtes devant votre ordinateur, vous pouvez taper, vous verrez nos statuts et l'objet de l'association, que je peux vous lire, si vous voulez. Oui, la Meute France, et quel est votre nom? Monsieur Galvert, Galvire. D'accord. Et j'ai bien entendu été contacté, je fais aussi des vidéos sur Internet et sur YouTube, et j'ai bien entendu été contacté par certains de vos employés qui sont furieux, j'exagérerais de dire ça, mais quand même très troublés. Je vous le dis franchement. D'accord. Et très troublés de se faire répondre
qu'on n'est pas capable pour eux de faire pendant le même barbecue, de rajouter une deuxième grille. En effet, votre remarque est très bonne, et d'y faire des côtes de porc ou de veau ou de mouton ou ce que vous voulez, mais pas halal. Savez-vous que un certain nombre de gens, dont les gens qui m'ont contacté, rejettent le halal, pas tellement pour des questions religieuses, mais pour des questions éthiques. Parce que la bête, dans l'abattage halal, est tuée sans être étourdie avant. Et il y a un certain nombre de gens que ça choque. C'est leur droit. Oui, tout à fait, je le Bon. respecte. À partir du moment où votre entreprise invite, et bravo, ses employés à un barbecue, est-ce que ça ne serait pas la moindre des choses de tous, bon, si on reconnaît les musulmans dans leur particularité, de reconnaître aussi tous ceux qui ne le sont pas, et de prévoir une nourriture pour eux qui soit pas, ben, un peu, tu prendras les restes, quoi. Non, c'est pas ça, monsieur. Là. Bah, c'est pas ça, mais je vous dis que c'est comme ça que c'est ressenti. Les gens qui m'ont contacté, ils le ressentent comme ça, madame. Que les gens s'adressent à moi directement et puis je ferai Mais avec. ils l'ont fait, madame. Ils m'ont envoyé les mails que vous leur avez répondu. Je laissais sous les yeux le mail, les mails. Vous leur avez aussi répondu. Ah ben c'est pas la première fois, mais les autres fois vous le saviez pas. Bah oui, j'ai fait transparence. Enfin voilà. Bah oui, vous avez été transparente sur ce coup-là et c'est tout à votre honneur. C'est bien d'être transparent. S'ils ne veulent pas, après c'est pareil, on a le même problème avec les végétariens, on a le même problème, voilà. Oui, enfin. Eh oui. Allô? Oui. Oui. Ben oui, c'est un problème. Mais vraiment, sur le principe, vous ne pouvez pas comprendre que inviter. Ben si, vous le comprenez, puisque quand vous invitez des musulmans, vous leur servez du halal. Et je vous redis que c'est une bonne logique de maître de maison. Si j'invite quelqu'un à manger chez moi et je sais qu'il est végétarien, je vais pas lui servir de l'entrecôte. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais vous n'invitez pas que des musulmans. Et quand même, a priori, nous sommes en France. Oui. Donc, est-ce que la base de la cuisine française n'est pas non halal, qu'on prévoit du halal pour les musulmans? Ça vous regarde, c'est la manière dont vous gérez vos employés, j'ai rien à en dire. Mais que on ne prévoit pas du non halal pour ceux qui, pour des raisons religieuses ou éthiques, refusent de manger du halal, c'est un peu stupéfiant quand même. Vous n'êtes pas une entreprise marocaine. Je veux dire, on tourne en rond, là, monsieur. Enfin, moi, à un moment, je vous ai dit ce que j'en pensais. J'ai plus rien d'autre à ajouter. Enfin, je sais pas ce que vous voulez me faire dire, mais. Non, je veux rien vous faire dire. Je vais vous dire, je vais faire une vidéo, je vais citer votre entreprise et tout, hein, parce que il y en a marre. Donc, je voulais vous donner la parole avant, éventuellement vous donner l'occasion de dire, si vous en aviez envie, oui, vous avez peut-être raison, je vais me débrouiller pour avoir 50 côtes d'agneau qu'on fera cuire à part. Ça n'est pas votre réponse, je l'entends et je ne vais pas vous en... Parce que, vous voyez, ma réponse, oui, moi, je ne suis pas pour la discrimination. Oui, j'ai vu avec ma société et oui, c'est déjà très onéreux comme ça. Et non, ils ne veulent pas faire appel à un autre organisme pour ça parce que voilà, c'est un coût tout ça et c'est non. D'accord, ben voilà, les choses sont claires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, écoutez, de rien. Bonne journée à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, ben vous avez entendu ces propos qui, bon, à mon sens, hein, sont un peu stupéfiants quand même, et qui expliquent bien comment, petit à petit, en cédant surtout, en ne voulant surtout pas se mettre à dos les plus revendicatifs, ceux qui gueulent le plus, ceux qui vont plus foutre la merde, eh ben, on finit par se laisser grignoter petit à petit, petit à petit. C'est un petit coup de halal, un petit coup de voile, un petit coup de mosquée, puis on remet un petit coup de ceci, et puis un petit coup de cela. Et des grosses boîtes françaises finissent par avoir des salles de prière, finissent par ne servir plus que du halal à leurs employés, etc. C'est voilà, les gens, il faut que vous preniez conscience de ça. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Voilà pourquoi la Meute France, avec d'autres associations, se bat contre cet envahissement de l'islam dans notre sphère civile, culturelle, politique. Pourquoi nous ne devons rien lâcher, pourquoi nous ne lâcherons rien sur Médine au Bataclan, pourquoi nous ne lâcherons rien sur le halal, sur les prières de rue, etc., etc., sur le voile, etc. C'est pas de la haine de celui-ci ou de cela, c'est juste de la préservation de notre culture et de notre manière de vivre. Voilà les gens. Après, bon, je me demande si on va pas leur faire une petite surprise jeudi quand même. Je vais voir, j'y réfléchis. Et puis, bah, si vous avez envie de poursuivre le combat avec nous, hein, vous tapez La Meute France sur Google, vous tombez sur notre site
et vous nous rejoignez. On a besoin de membres, on a besoin de gens qui se battent, enfin qui se battent pas physiquement, on n'est pas des violents, mais qui se battent idéologiquement. Et puis on a besoin aussi de cotisations, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Salut les gens.